Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ce retard. Échange direct entre le président du FASO et les participants au Forum national des personnes handicapées. Des mesures fortes ont été annoncées ce matin afin de permettre aux personnes vivant avec un handicap de contribuer au développement du Burkina, un forum désormais institué tous les 2 ans. Les cris et les pleurs des enfants de migrants séparés de leurs parents ont eu raison de la détermination de Donald Trump. Le président américain est revenu sur sa décision de séparer les familles de migrants en signant un décret hier soir. Cela dit, le premier forum national des personnes handicapées s'est achevé ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000 par les échanges directs entre le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, et les participants à la rencontre. En attendant de revenir plus en détail sur les principales conclusions du forum, nous vous proposons un extrait de l'intervention du président du FASO. Nous avons un devoir général dans notre pays de solidarité. Parce que si nous devons marcher ensemble, sans laisser personne au bord de la route, cela signifie qu'il nous faut de part et d'autre faire des efforts pour que ceux qui en ont également puissent contribuer à aider leurs frères qui ont des difficultés. C'est une nécessité. Un pays ne peut se construire que par le travail et par la solidarité. Un pays où nous vivons chacun de façon égoïste est un pays qui va aller à la déperdition et à sa perte. C'est pourquoi je voudrais dire que le thème, au-delà de l'état des lieux et des perspectives sur l'autonomisation sociale et économique des personnes vivant un handicap, est un thème important. Tant qu'on n'a pas de travail décent, tant que nous ne pouvons pas être indépendamment et vivre décemment, nous n'avons pas encore de liberté. Voilà, un extrait de l'intervention du président du FASO ce matin à la clôture des travaux du Forum national des personnes handicapées. Les acteurs du sport burkinabé disposent désormais d'un outil pour créer une industrie du sport. C'est la principale conclusion du séminaire sur le développement du sport qui s'est achevé hier à Ouagadougou. La rencontre a donné en tout cas des stratégies d'une organisation, d'une structuration et d'une formation pour les sports et loisirs afin qu'ils contribuent à hauteur de 10% à la croissance de l'économie nationale à l'horizon de 2020. Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara, reportage. Bien structuré, le sport et les loisirs peuvent s'autofinancer, mais également contribuer à hauteur de 10% à la croissance de l'économie burkinabé. C'est la principale conclusion du séminaire sur le développement du sport. Au terme de 3 jours de débats et d'échanges, le département des sports dispose d'un outil pour la mise en œuvre de la politique nationale sur le sport. Mais pas seulement. Le monde du sport peut compter sur le chef du gouvernement. Les sportifs sont réunis, tous les sportifs, tous les acteurs, les fédérations, toutes les fédérations, pour réfléchir sur les voies et moyens, pour essayer de s'organiser, pour opérationnaliser la politique nationale du sport, de manière à ce que le sport puisse apporter un input à la richesse nationale. Vous savez, le ministre peut s'asseoir dans son bureau et nous, au gouvernement, donner des instructions. Mais si ces idées ne sont pas partagées par l'ensemble des acteurs de la chaîne, ça ne sera pas efficace. Le chemin est tout tracé pour aboutir à des industries de sport. Nous allons faire des 13 régions du Burkina Faso des pôles de croissance de sport et de loisirs en créant donc des centres de formation. Ensuite, ces enfants pourront intégrer donc les clubs. Ces clubs que nous voulons justement qu'ils se transforment en société à travers également la promotion, la vulgarisation du sport pour tous, à travers les infrastructures également que nous allons construire, les rentabiliser, et ce sont les instituts de sport qui sont en train de se mettre en place. À l'horizon 2020, le sport burkinabé devra davantage se professionnaliser et être beaucoup plus compétitif.
La mise en œuvre de la police de proximité est toujours à l'ordre du jour, d'où la multiplication de rencontres pour renforcer les capacités de tous les acteurs. Un atelier s'est ouvert à Manga pour se pencher sur les modules de sensibilisation et d'encadrement des initiatives locales de sécurité. La rencontre se tient donc dans le Zunuyugu. Daouda Ouattara plutôt, Kadi Sanogo. Renforcer les capacités des acteurs intervenants dans la mise en œuvre de la police de proximité est l'un des objectifs de la direction de la police de proximité. C'est dans cette optique qu'elle a initié cet atelier qui réunit à Manga les responsables opérationnels des forces de sécurité intérieure, les leaders des structures communautaires locales de sécurité et les responsables d'organisations de défense des droits humains. Pendant 10 jours, ces personnes ressources vont élaborer des modules de formation en matière de coproduction de la sécurité. Il était tout à fait normal que nous puissions réunir l'ensemble des leaders des initiatives locales de sécurité que sont les DOSO, les Coléo et les autres initiatives, afin qu'ils puissent se prononcer donc sur le contenu des modules et qu'ils puissent nous donner des orientations afin que les modules qui vont être élaborés puissent véritablement répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Cette rencontre a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne. Elle va permettre de mettre à la disposition du ministère de la Sécurité un document consensuel d'encadrement et de sensibilisation des structures communautaires locales de sécurité. Le bilan de la première année d'exécution du programme du Fonds fiduciaire d'urgence de résilience est passé en revue. Le Fonds fiduciaire est piloté par l'Union européenne et vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Il s'agit essentiellement des personnes touchées par la famine et l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions du Burkina. Yacouba Gamene, Ismaël Duloma Sirima. Un soutien de plus de 173 millions de francs CFA aux populations vulnérables du Burkina. L'aide est de l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence résilience. À cette rencontre, il est question d'exposer les actions menées sur le terrain au cours de la première année d'exercice du fonds. On tourne un bilan très positif. La mise en route a été rapide. Je pense que ça a été une des heureuses surprises de ce travail. Tout le monde était sur le terrain très vite. Et aussi, il y a un travail qui est fait d'harmonisation entre les 5 groupes que je trouve très positif. On a fait en sorte que beaucoup d'ONG locales burkinabées, d'organisations de la société civile burkinabées soient mobilisées aussi. Et donc on a réussi sur ce plan-là, je pense. Maintenant, il va falloir que peut-être on passe à une phase supérieure où on démontre les résultats et on les fait connaître. La beauté du fonds fiduciaire, c'est que c'est tous des programmes multisectoriels, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de composantes qui incluent l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire, la santé, le planning familial, la gouvernance. Donc c'est très large. Près d'une trentaine de projets sont financés par le Fonds fiduciaire d'urgence résilience. Ces projets touchent les secteurs de l'eau, de la santé, de la nutrition et de l'économie rurale. À terme, il vise l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées. Lancement hier des ateliers techniques régionaux du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina, PADEL B. Ce projet veut renforcer les capacités du Burkina afin de répondre aux crises affectant l'élevage, afin d'améliorer aussi toute la chaîne de valeur de ce secteur. Il est financé à plus de 45 milliards de francs CFA par la Banque mondiale avec une contrepartie d'environ 2 milliards de francs CFA pour le Burkina. Alassane Tiendrebego, Ibrahim Sanou à Fatangourma. Le secteur de l'élevage contribue à 25% des recettes d'exportation du Burkina dans le but d'améliorer la productivité et la commercialisation des produits de l'élevage. Le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina, PADEL-B, a procédé au lancement officiel des ateliers techniques régionaux de 10 projets qui comportent 3 composantes. Il y a une composante qui va appuyer tout ce que le ministère fait déjà en matière de services publics. Maintenant, il y a toute la deuxième composante et qui va se centrer justement sur le développement des chaînes de valeur
pour le développement de ces chaînes de valeur-là, nous avons dans ce projet la nécessité de faire intervenir les institutions financières. Ces ateliers régionaux qui se tiendront dans les 13 régions du Burkina permettront aux participants de connaître les objectifs du projet. Ce sont les acteurs qui conduisent le projet. L'unité de coordination vient appuyer, vient coordonner juste les activités de nos acteurs. À travers ces ateliers, comme on l'a dit, toutes les composantes du projet seront expliquées aux parties prenantes, c'est-à-dire les producteurs, les partenaires qui n'ont pas été associés dès le départ et tous les acteurs qui vont effectivement s'en approprier. Des acteurs qui saluent déjà la venue du projet qui, selon eux, participera à juguler certaines de leurs difficultés. Vraiment, on aurait besoin des appuis techniques. Les éleveurs sont un peu dans des zones un peu reculées. Donc, ils n'ont même pas assez d'informations sur ça. Ce projet est financé par la Banque mondiale à plus de 45 milliards avec une contrepartie de l'État burkinabé à hauteur de 1,740 milliards de francs CFA. L'onchocercose a été vaincu dans les régions touchées par la maladie au Burkina, mais des séquelles demeurent chez les populations. Ces séquelles rendent ces populations vulnérables. Et pour donner des conditions de sortie de la pauvreté à ces personnes, la CEDEAO finance un projet dénommé Programme socio-économique des zones transfrontalières du Burkina et du Ghana. Ce programme concerne 4 villages burkinabés et 4 villages ghanéens. Le lancement de ce projet a eu lieu hier à Baré, à une dizaine de kilomètres du Ghana. Reportage Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Avec une enveloppe de 144 millions de francs CFA, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vole au secours des populations des zones transfrontalières du Burkina Faso et du Ghana libérées de l'onchocercose. L'onchocercose a été vaincue, mais les séquelles, ces populations les portent. Et elles les porteront toute leur vie. En initiant ce projet, la CEDEAO veut leur apprendre à mieux vivre avec leur handicap. Et c'est l'ONG Hunger Project qui a été choisie pour conduire le programme. Il s'agit d'un projet de production maraîchère et nous allons former les bénéficiaires et les amener à pouvoir utiliser les infrastructures. 4 villages de part et d'autre sont concernés par ce projet. Réunis ici à Baré, à une dizaine de kilomètres du Ghana, les bénéficiaires et les autorités locales saluent la vision de la CEDEAO. Les personnes en tête de l'onchocercose sont oubliées. Ils sont à la marge, personne ne pense à eux. Mais grâce à ce projet, ils auront un soutien, une aide qui va les aider à sortir de leur état de vulnérabilité, de leur état de pauvreté et oublier un peu les maladies aussi. Ce projet va durer 6 mois. 8 forages seront construits et 4 hectares de périmètres irrigués seront aménagés. Hunger Project espère l'initiative de la CEDEAO va en appeler d'autres pour plus de résilience de ces populations atteintes de la cécité des rivières. Des garde-fous mis à la liberté religieuse par les membres de l'Observatoire national des faits religieux, l'ONAFA, réuni à Kombisri dans le Bazéga, met à profit sa première session de l'année pour former ses membres, mais pas seulement. Les membres de l'Observatoire, des leaders religieux et des animateurs de médias réfléchissent autour des textes qui régissent la liberté de religion. Reportage à Kombisri, Gérard Sommet, Sirpayete et Léonore Yerbanga. L'Observatoire national des faits religieux ONAFA est une institution créée par l'État burkinabé pour consolider le vivre ensemble. Il a pour mission la promotion du dialogue intra- et interreligieux, la veille sur les faits religieux de nature à compromettre l'ordre public, la médiation en cas de conflit à caractère religieux. Et la session de formation devrait renforcer les capacités de ses membres pour la maîtrise des textes qui régissent la liberté religieuse. Le contenu est justement d'amener les participants à se familiariser avec les textes régissant la liberté au Burkina Faso et de pouvoir entreprendre des actions concrètes sur le terrain pour que cette liberté religieuse soit une chose concrète, soit réelle au niveau de notre pays. Avec pour thème le rôle de l'ONAFA dans la pratique des libertés religieuses, cette rencontre est la bienvenue selon le ministre en charge de la décentralisation. Nous observons depuis un certain temps des destructions de mosquées, des destructions d'églises, des destructions d'instruments traditionnels.
ça veut dire que la tolérance est en train d'être malmenée. Et nous pensons que la mise en place de cet observatoire permet donc à toutes les religions qui sont parties prenantes de pouvoir constater, c'est l'ensemble de ces éléments, de jouer leur rôle de médiateur et de faire des propositions pour qu'au niveau des consciences, dès le départ, nous puissions agir. Pour toutes ces activités, l'ONAFAR bénéficie de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD qui mettra à la disposition de l'ONAFAR du matériel roulant et audiovisuel pour plus d'efficacité dans les activités de l'Observatoire. Après Adieu belle-mère et Folie d'amour, le jeune réalisateur burkinabé Yacouba Napon, dit MCZ, vient de tourner son 3e long métrage. Burkina Rawoko passe depuis le 11 juin et ce jusqu'au 24 juin prochain sur les écrans du ciné Burkina. Ce 3e long métrage de MCZ a été réalisé avec les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de ses 2 précédentes œuvres. Oscar Soulama Draman Guéné. Burkina Rawoko nous plonge dans la recherche effrénée de la fortune par tous les moyens, même les plus mystiques. Le 3e long métrage de Yacouba Napon, MCZ, fait appel aux ingrédients qui ont fait le succès de ses premières œuvres. Je passe surtout les messages de faits de société, ce que les gens vivent. Parce que en passant par Dieu belle-mère jusqu'à ce film, c'est des réalités que les Burkinabés, les Africains en général, dans le monde entier, tout le monde vit. Et donc, les gens se sentent concernés. Et je pense que c'est un peu ce couloir que j'ai pris et je continuerai parce que ça fait sensibiliser. L'humour, le rire, la peinture à grands traits de la société africaine actuelle ne peuvent que satisfaire les cinéphiles. Je retiens de ce film qu'on ne doit pas chercher l'argent à tout prix, car on risque de finir mal dans la vie. Le jeune réalisateur burkinabé multiplie les tournages avec peu de moyens. Pour lui, des perspectives heureuses pour le 7e art pourraient venir du secteur privé. Le ministère de la Culture ne peut pas tout faire, parce que l'État n'a pas les moyens, mais les privés, c'est les privés que moi j'appelle à sponsoriser, à aider le cinéma. Parce que c'est là-bas il y a les grands sous. Si tout le monde veut se rabattre sur le gouvernement, on ne va pas s'en sortir. C'est un cinéaste plein d'ambition qui rêve d'intéresser de plus en plus les amoureux des salles obscures pour peu qu'ils bénéficient de soutien. Donald Trump fait machine arrière dans sa lutte contre l'immigration devant le tollé suscité par sa décision de séparer les enfants des migrants rentrés illégalement aux États-Unis. Le président américain a signé hier soir un décret qui autorise les familles à rester ensemble. Le locataire de la Maison-Blanche estime toutefois que l'Amérique, en tout cas, n'est pas un camp de réfugiés. Une volte-face supplémentaire pour Donald Trump. Le président américain a signé ce mercredi un décret qui met fin aux séparations des familles de migrants arrivés illégalement aux États-Unis. Un revirement après avoir défendu à corps et à cri sa politique de tolérance zéro face à l'immigration clandestine à la frontière mexicaine. Nous allons garder les familles ensemble, a déclaré Donald Trump. Mais la fermeté à notre frontière restera la même. Nous avons une tolérance zéro face aux gens qui entrent illégalement dans notre pays. Depuis début mai, plus de 2300 enfants et adolescents ont été séparés de leurs parents après leur arrestation à la frontière mexicaine. Le décret stipule que des poursuites pénales continueront à être engagées contre ceux qui traversent la frontière illégalement. Parents et enfants seront détenus ensemble dans l'attente de l'examen de leur dossier. Pour David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama, le président, je cite, s'accorde le mérite d'avoir héroïquement résolu la crise scandaleuse créée de toutes pièces par sa propre politique. Les fortes inondations qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, faisant 20 morts selon le dernier bilan, au centre des analyses et commentaires des quotidiens. La revue de presse de Zoubaviel, David Dabiré. La presse burkinabé revient sur les pluies diluviennes qui ont inondé Abidjan dans la nuit du lundi à mardi. Et l'observateur Palga nous plonge dans ce qu'il convient d'appeler le chaos ivoirien. Le ciel est tombé sur la perle des lagunes, titre le journal, et c'est un véritable panorama apocalyptique
qui s'offre aux yeux des Ivoiriens encore groggy par ce coup de massue venu d'en haut, constate le doyen des quotidiens. Cette catastrophe suscite des interrogations sur l'urbanisation des grandes villes en Afrique, car, rappelle l'observateur Palga, Abidjan n'est pas un cas isolé en la matière. Des villes comme Niamey, Cotonou, Freetown et Ouagadougou ont toutes été victimes de catastrophes de même nature en moins de 10 ans. Le quotidien aujourd'hui au Faso, lui, pointe du doigt le dérèglement climatique. Notre globe a chaud, constate le journal, parce qu'à force de vouloir se rendre maître et possesseur de la nature par le productivisme dompteur, l'homme ne fait qu'engendrer de funestes tornades et orages. Et le journal d'ironiser, le dérèglement climatique n'est plus une affaire de blanc, comme pour rappeler aux climato-sceptiques que le réchauffement de la planète est aussi palpable en Afrique. Encore qu'Abidjan ne semble pas tirer d'affaire, la météo annonce des pluies aussi fortes dans les jours à venir. Les quotidiens continuent de rapporter à l'opinion les derniers développements de la crise au Minefid. Les syndicats s'offusquent des récentes mesures, les populations sont divisées sur la façon de gérer cette crise et le gouvernement, lui, s'attelle à redonner vie à l'administration financière. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.